l'Happy Hour FG. Avec Antoine Baduel. Folamour est un de ces producteurs français qui assaisonnent leurs plats. Et en matière de house music, il adore saupoudrer de disco, de soul et parfois de hip-hop et même de sonorités jazzy. Le résultat prend la forme d'un nouvel album qui sortira le 11 juin. Son nom, The Journey. Folamour est mon invité ce soir sur FG. Folamour, bonsoir. Bienvenue Bonsoir. sur FG. Toujours un plaisir de t'accueillir. Je l'ai dit en lançant cette interview, tu es un artiste réputé pour te nourrir de nombreuses influences urbaines, mais aussi disco, house, comme plus ethnique. Il est fait de quoi cet album que tu sors? J'imagine qu'il y a quand même une ligne directrice qui est très très forte, même si tu aimes aussi, toi, voyager entre les univers, les genres et les esthétiques. Ouais, je dirais que la ligne directrice de l'album, c'est surtout les instruments que j'ai utilisés. C'est un peu ce qui regroupe tout, mais comme tu l'as dit, ouais, il y a pas mal de musique africaine, pas mal de world music, pas mal de disco, de funk, de soul. C'est un peu tout ce que je retrouve là-dedans, un peu de musique classique aussi, un peu de jazz. J'essaie de tout mélanger dans ma propre musique et c'est ce qu'on retrouve dans l'album. Et en tout cas, cet album, il appelle au voyage, il nous transporte comme à l'écoute du single The Journey. Et ça tombe bien puisque ça veut dire le voyage. Vu le titre de l'album, t'avais une vraie envie d'évasion, de te nourrir de plein de sonorités. Finalement, c'est un album, un accouchement en plein confinement, cet album aussi. Ouais, c'est un peu ça. L'album parle de mes dernières années en tournée, donc effectivement, c'est beaucoup sur le voyage, beaucoup dans les avions, les aéroports. Donc c'est plein d'influences de tout ce que j'ai vécu pendant ces années-là en tournée. Donc c'est plein de pays différents regroupés en un album. Et c'est pour ça qu'on en revient à ça, quoi. Alors on le voit avec les deux premiers singles de l'album, hein, ça s'ambiance de manière très différente, ou plus exactement, ça brasse pas mal d'émotions et d'esthétique. C'est ça qui est intéressant, très douce, par exemple, avec Just Want Happiness. Ça veut dire que c'est pas non plus un album club, mais plus nuancé. J'ai lu que tu parlais même, toi, de tristesse par moment, de mélancolie. Décris-nous un petit peu la palette d'émotions que tu as voulu représenter. T'étais justement un peu frustré d'être confiné. Tu voulais aussi exprimer cette émotion, cette tristesse? Ouais, il y a un peu de ça. En fait, dans la musique que je crée, j'essaye d'avoir une différence avec ce que je joue en tant que DJ, qui est beaucoup plus joyeux, qui est beaucoup plus basé sur l'unité, le partage et la joie. Là, dans ma musique, j'essaie de représenter une palette d'émotions un peu plus nuancée, beaucoup plus large. Et effectivement, comme ça représente 2 années de ma vie, il y a eu des moments plus tristes que j'ai essayé de mettre en musique. Donc, on y trouve quelque chose d'assez varié. Ouais. Ouais, on dédarque justement en s'écoutant tout de suite The Journey. 17h20, Happy Hour, c'est l'Happy Hour FG. avec Antoine Baduel. De retour avec Folamour, mon invité ce soir sur FG. On évoquait donc ton album, hein, Folamour, qui sortira le 11 juin prochain. Il brasse beaucoup d'émotions, du coup de sonorités club et house. On arrive à autre chose. C'était aussi une volonté que tu avais justement de ne pas avoir une image uniquement de DJ. Est-ce que pour toi, qui est résident quand même du Rex Club, aussi qui a joué dans de très très grands festivals, l'avenir de la scène électro tricolore, c'est de sortir des clubs? Je pense qu'il y a de ça. Je pense que la musique électronique peut s'ouvrir aussi à la musique plus organique, on va dire, au live, aux instruments. Moi, c'est toujours ce que j'ai voulu faire, petit à petit, ramener des guitares, ramener des batteries, essayer de faire ça. Au final, la house, au départ, était aussi influencée par la disco et donc venait aussi de vrais instruments, de cuivre, de basse, etc. Et moi, j'ai toujours eu un amour de ça. Donc, dans et cet pourquoi album-là. t'en parles en passé? Parce qu'il y a toujours une house plus que jamais influencée par la disco. La vague disco house, elle est très forte. Elle est beaucoup plus british que française. Ouais. C'est marrant que t'en parles au passé. Tu penses que justement pour toi, on peut influencer l'électronique avec d'autres racines, mais que la disco c'est fini? Non, je pense pas que ce soit fini, mais je pense que même les influences disco restent très électroniques. Tu vois, quand j'entends des Purple Disco Machine, par exemple, ça reste très influencé disco, mais avec des sonorités assez Et électroniques. puis très club surtout. Très club, voilà. Moi, j'ai quand même une volonté plus organique, avec des instruments qui sonnent plus live, avec des batteries plus live et moins club. Donc non, je pense qu'il y a toujours une grosse influence disco, hein. Comme tu l'as dit, en Angleterre, il y a vraiment un courant là-dedans. Ah ben ça c'est clair, Glitterbox en témoigne d'ailleurs. Alors il y a un aspect aussi qui me surprend toujours dans ton travail, dans ce nouvel album comme sur les précédents, c'est ta faculté à créer des sons qui sont rythmés, dansants et d'autres qui vont être empreints d'une certaine noirceur, tu vois, d'une certaine mélancolie, on va le dire. Je saurais pas dire s'ils émanent d'un mec blasé, désabusé ou d'un mec triste. Qu'est-ce qui te plaît dans l'exercice? Est-ce que c'est plus intime, c'est plus introspectif? C'est quoi ta démarche? Ouais, je pense qu'il y a de ça, c'est plus introspectif, c'est plus vrai aussi parce que la vie n'est pas que joie et donc je pense qu'un album doit aussi représenter plus que simplement la joie. Ce que j'aime avoir dans Midi G7, c'est vraiment ça et là c'est vraiment une palette plus complète de ce que je ressens tous les jours. Alors toi tu viens de Lyon, hein, une ville, on l'oublie parfois, qui est historiquement une place forte de l'électro en France, avec des salles comme Le Sucre, les Nuits Sonores bien sûr, qui sont la colonne vertébrale aussi à la fois de la scène électro locale, mais aussi du rayonnement d'une certaine French touch plus alternative, pointue à travers l'Europe, hein, parce que c'est un festival où beaucoup d'Européens viennent faire la fête. Tu la décrirais comment cette scène lyonnaise?
Bouillonnante, je dirais. Plus que pour jamais, avoir- justement, avec. Ouais. Ouais, c'est très varié. Moi, je trouve qu'il y a un truc vraiment vivant à Lyon où tout le monde fait son propre truc, quoi. Il y a ce côté où, comme c'est pas une capitale, vraiment chacun est très libre de son son. Chacun essaye de faire ce qu'il veut. Et tous les artistes que je connais à Lyon font tous des choses assez différentes. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. Avec quand même une colonne vertébrale, c'est plus techno que house, Lyon. Ouais, ça a toujours été plus techno. Ouais. Folamour, merci beaucoup. Le producteur Folamour qui sortira donc son album, ça sera le 11 juin prochain. Son nom, The Journey, qui, comme son nom l'indique, sera un voyage aussi onirique qu'énergique, à l'image du single Just Want Happiness. Folamour, à très bientôt. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir. Merci. Et à très bientôt. On remettra le couvert avec un petit live, j'espère. Avec plaisir.